Le millionnaire, choqué en voyant une mendiante manger des restes, et décide de tout changer. Renan, l'un des hommes les plus riches de France, était rentré tard ce soir-là. Sa limousine noire glissait silencieusement sur l'allée illuminée de sa villa. Un palais moderne baigné de lumière froide, trop immense pour un seul homme. Il tirait une longue fatigue de ses épaules larges, le cœur chargé d'affaires lourdes, d'appels brusques et de décisions qui écrasaient ses heures. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait découvrir en franchissant sa porte. Une lumière faible clignotait au bout du couloir. Là, dans sa cuisine d'une blancheur impeccable, il vit une silhouette, petite, tremblante, Claire, sa fidèle employée depuis presque 10 ans. Mais ce qu'il vit, Renan ne l'avait jamais imaginé. Son visage, furtivement éclairé par la lueur d'un frigo entrouvert, ruisselait de larmes brûlantes. La gorge serrée, elle avalait des restes d'un plat oublié sur la table. Mais ni avec, beaucoup plus comme une mendiante affamée, un corps délaissé, une âme brisée. Renan tressaillit. Comment une femme si proche, si discrète, pouvait-elle en arriver là, devant lui, dans ce temple de luxe? L'air semblait lourd, presque poison. Une fragrance amère de négligence et de douleur flottait entre les murs. Il entendait la cuisine craquer sous le poids du silence, interrompu seulement par ses sanglots étouffés et le bruit sec de Claire qui mâchait à toute vitesse. Il s'approcha sans bruit, le cœur tambour battant, observant chaque détail, le bas de son pantalon froissé, ses mains serrées sur l'assiette, les marques sombres sous ses yeux fatigués. Puis, un geste maladroit. Claire leva la tête, croisa son regard avant de baisser les yeux. Un éclair de honte, mais aussi un cri muet qui faisait s'écraser son monde fragile. Renan sentit son souffle se bloquer. Il n'avait jamais su, jamais imaginé ce gouffre secret dans lequel Claire s'était enfermée, rongée par la jalousie. Cette femme lumineuse qui faisait régner une tyrannie silencieuse sur la maison, réduisant Claire à l'ombre d'elle-même, dévalorisant chaque geste, chaque sourire. Aujourd'hui, le masque tombait, et c'était brutal. Un frisson d'injustice et de colère lui embrasa la poitrine. Ce soir, rien ne serait comme avant. Renan parla, sa voix rauque, tremblante. « Claire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça ?» Elle bégaya, dévoilant, morceau par morceau, un univers caché de souffrance et d'humiliation. Camille, avec sa jalousie insatiable, avait imposé sa guerre sourde, détruisant tout ce qui faisait la fierté de Claire. Renan savait qu'il devait agir, que sa propre vérité venait de basculer. Il était temps de choisir son camp, mais tout était loin d'être fini. Car derrière Camille, il y avait Antoine, l'ex-associé vengeur, aussi noir qu'une nuit sans étoiles, prêt à jeter l'huile sur ce feu de douleur. Calomnie, menace, il s'acharnerait. Ensemble, Renan et Claire allaient devoir affronter cette tempête. Quel secret bien plus profond se cachait encore dans l'histoire de Claire? Quelle tragédie avait-elle tue et qui allait changer à jamais leur lien? Le luxe étouffait soudain sous ce poids inattendu. Le pouvoir ne suffisait plus. Un combat venait de s'enflammer, invisible aux yeux du monde. Le silence retomba, pesant, découpant l'air, avant que Renan ne pose cette décision qui ferait trembler les fondations de leur vie commune. Que va-t-il se passer la prochaine fois qu'ils devront faire face à la rage déchaînée de Camille et d'Antoine? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Renan se tenait là, le cœur battant,
la voix de Claire se noyant dans la détresse. « Je ne peux plus supporter cela, Renan. » Elle tremblait, le corps enroulé comme une feuille séchée, alors que son regard s'accrochait aux taches de l'assiette en plastique, à ce reste de vie, de dignité. La cuisine, ce sanctuaire de leur quotidien, se transformait en un champ de bataille. « Camille !» Renan pivota, le ventre noué, le visage tiré. Camille, avec sa voix aiguisée comme une lame, hurla de rage. « Tu oses partager cette misère avec un fantôme ?» L'insulte frappait comme une gifle. Claire, qui avait déjà lutté contre ses démons, s'éteignit d'un coup. L'angoisse lisait dans ses yeux, une flamme qui s'éteignait lentement. Renan, piégé dans cette spirale de douleur, s'avança vers le salon. Camille se tenait là, triomphante, dans sa robe élégante qui semblait faire écho à son arrogance. « Apprends à choisir tes amis, Renan !» lui lança-t-elle, ses lèvres tordues en un sourire venimeux. À cet instant, une autre ombre franchit le seuil. C'était Antoine. Encore. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Sa voix était basse, chargée de menaces. Ses yeux sombres fixaient Claire comme un prédateur. Un silence de plomb s'installa, s'épaississant comme un brouillard, jusqu'à ce qu'un bruit émane de l'arrière-plan. Un cri d'enfant. Tous se retournèrent, la terreur les engourdissant. Une petite fille, pas plus de 6 ans, émergea de l'ombre, le visage marqué par la saleté et la peur. « Maman !» hurla-t-elle, plongeant dans les bras de Claire, bouleversant l'équilibre précaire des adultes autour d'eux. Renan blêmit, réalisant l'horreur qui se dressait devant lui. « Une enfant ? Mais comment ?»« Il ne s'agit pas seulement de toi, Camille. » lâcha Renan, le tremblement de sa voix à peine maîtrisé. La vérité venait de frapper avec une violence inouïe. Cette petite fille, cette victime innocente, était le résultat des jeux cruels du passé. Claire, avec ses cicatrices, était bien plus qu'une simple employée. Elle était une mère, perdue dans un monde de désespoir. La jalousie de Camille, son emprise tyrannique, avait obscurci une vie entière. Camille blêmit, son visage s'effaçant peu à peu. « Comment as-tu osé ?» Sa voix était une menace. Mais elle était aussi une promesse de guerre. La petite fille, gelée par la peur, avait déjà compris. Claire, resserrant ses bras autour d'elle, planta un regard furieux dans celui de sa maîtresse. Le chaos s'intensifia. Antoine, la bile au fond de la gorge, s'était avancé, dirigeant un regard méchant vers la fillette. « Abandonne tout ça, Claire, épargne-nous ta misère. » Mais Renan, perdu dans cette tempête, s'interposa. « Non, c'est fini. » Derrière eux, la maisonnette intime s'effondrait sous le choc des vérités révélées. Quoi d'autre allait éclater? Quels autres secrets allaient surgir, fendre son cœur et détruire ce qu'il croyait connaître? Le silence pesant de la confrontation piétinait les promesses d'un retour à l'ordre. Les murs, témoins d'une vie construite sur des mensonges, semblaient vibrer d'une menace sourde. Renan savait que rien, absolument rien, ne serait plus jamais le même. Et alors que la tension atteignait son paroxysme, une sonnerie de téléphone interrompit l'atmosphère. Un nom qui clignotait à l'écran, un numéro que Renan n'avait pas vu depuis des années. Qui était cette personne? Que pouvait-elle révéler? Mais plus que cela, que ce nom vienne raviver de vieilles blessures, vienne ajouter couleur et chaos à cette nuit déjà tumultueuse. L'inattendu s'annonçait à l'horizon. Renan se tenait là, les mains moites, son cœur battant la chamade alors que l'atmosphère était chargée de tension et de cris. La petite fille, aux yeux innocents et pleins de peur, se blottissait contre Claire. Les révélations se succédaient à une vitesse fulgurante. Mais la sonnerie de ce téléphone, ce nom qui s'affichait à l'écran, avait tout changé. Qui pouvait bien l'appeler maintenant, dans ce moment de chaos? Il jeta un regard inquiet vers l'écran lumineux. Un nom surgit, Clara. Son sang se glaça. Clara, son ancienne partenaire, quelqu'un qu'il pensait avoir laissé derrière lui. Ses pensées tourbillonnaient, son esprit s'embrouillait. Pourquoi l'appelait-elle maintenant? Que voulait-elle? Réponds pas, s'écria Camille, sa voix aiguisée, pendant que Claire, confuse, regardait le téléphone. Cette femme n'a rien à faire ici. Pourquoi est-ce que tu t'en mêles?
C'est entre moi et Ronan, cracha Claire. Défense instinctive, sa voix tremblante, mais remplie d'une nouvelle force. Ronan, partagé entre la colère et la peur, hésita, mais l'angoisse de la petite fille à ses côtés le poussait à agir. Il décrocha. « Allô » dit-il, la voix étriquée. « Renan, c'est moi, Clara. » La voix à l'autre bout tremblait. « Je suis désolé de te déranger, mais j'ai besoin de toi. Il faut que tu écoutes, c'est à propos de Claire. » Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Des secrets? Que pouvait-elle avoir à dire sur Claire? « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, le pressentiment d'un danger croissant. Je sais que ça peut sembler fou, mais je suis en danger. Tout ce que tu crois savoir sur Claire, tout ce qu'elle t'a dit, ce n'est pas la vérité. Tu dois faire attention. Camille n'est pas ta seule ennemie. Un glissement brutal dans le vent de ses pensées. Renan blêmit. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Juste, n'ayez pas confiance. Ne laisse pas votre cœur décider. Il y a des choses que tu ignores sur elle. Des choses terribles. Le mot terrible résonna comme un coup de tonnerre. Pendant que Clara continuait de parler, les paroles de la femme s'effaçaient dans son esprit, remplacées par des images de Claire, de son regard, de sa douleur. Avait-elle caché tant de choses? Quel secret était si nocif qu'il pourrait menacer leur vie? Il cligna des yeux, perdant son fil. « Clara, qu'est-ce qui se passe exactement ?» À ce moment-là, un bruit de verre brisé éclata dans le salon. Ronan sursauta. Camille, dont les tentacules de rage s'étaient insinués dans chaque recoin de leur vie, était là, droite, le regard féroce. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est à l'autre bout du fil ?» Elle tendit la main, prête à saisir le téléphone. Instinctivement, Ronan recula. La tension était palpable. Il sentait la sueur sur son front. Ses pensées s'embrouillaient. Claire, blême, se tenait là, la petite fille tremblant dans ses bras, plus vulnérable que jamais. Un souffle. Et là, une silhouette apparut, dans l'ombre de la porte. Un autre visage connu. Antoine. Sa présence était comme une froideur qui envahissait la pièce. « Alors, on s'appelle au téléphone maintenant ?» lança-t-il, avec un rictus de mépris. Ronan, la voix tremblante, répondit. « Ferme-la, Antoine. Personne ne veut de toi ici. » Mais le mal était fait. Le poison avait déjà été distillé. Renan se tourna vers Claire, cherchant des réponses dans ses yeux. « Qu'est-ce qu'il y a de vrai? Qu'est-ce que j'ignore à ton sujet ?» Et le temps s'arrêta. Tout le monde suspendu au bord d'un précipice. Les murmures, les vérités, tout pouvait s'effondrer à tout moment. Claire, lentement, leva la tête. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais cette fois elle ne se cachait plus derrière la honte. « Je vais tout te dire, Renan. Mais d'abord, il faut que tu comprennes que tant d'ombres nous entourent, tant de secrets. » À cet instant, le monde entier sembla se réduire au silence, jusqu'à ce qu'un autre cri déchire l'apparente tranquillité. C'était la petite fille, hurlant à s'en briser la voix. « Ne la crois pas, ne lui fais pas confiance. » Et là où se cachait la vérité, où la trahison se mêlait au désespoir, se drepait un abîme qui menaçait d'engloutir toute leur vie. Renan, le souffle court, ne savait plus qui croire. Les secrets étaient lourds, tout comme le poids d'un avenir incertain. Rien n'était comme avant. Tout pouvait encore basculer. Renan se tenait toujours, le téléphone à l'oreille, son regard fixé sur Claire. Les mots de Clara résonnaient encore dans sa tête, comme un écho terrifiant. Ne lui fais pas confiance. Le cœur de Renan battait la chamade. L'atmosphère était lourde, tous les regards braquaient sur lui. Le chaos ambiant se mêlait à la peur sourde qui s'insinuait en lui. « Renan, qu'est-ce que tu attends ?» gronda Camille, ses yeux brillants de mépris. Mais il ne pouvait pas réfléchir. La petite fille dans les bras de Claire était toujours là, les larmes aux yeux, tandis que Claire, furieuse mais terrifiée, essayait de soutenir son regard. Le cœur lourd, Renan se tourna vers elle. « Qu'est-ce qui se passe vraiment, Claire ?» Elle ouvrit la bouche pour parler,
mais aucun son n'en sortit. Le bruit de verre brisé répéta son écho dans son esprit. Antoine, la colère se peignant sur ses traits, s'approcha de Ronan, un sourire cruel s'étirant sur ses lèvres. « Ça suffit, arrête de la protéger. Tu ne vois pas qu'elle ment ?» Ronan sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il savait qu'il ne devait pas laisser la peur le contrôler. Tout à coup, un cri aigu résonna à l'extérieur, brisé, désespéré. Un frisson glacé parcourut la pièce. Camille, livide, tourna la tête vers la fenêtre avant de revenir à Ronan. Qu'est-ce que c'était? Leur cœur battant à l'unisson, ils se précipitèrent vers la source du bruit. En ouvrant la porte, ils furent soudainement confrontés à une scène ahurissante. Au milieu de l'allée, une silhouette se tenait là, sombre et familière. C'était Clara, sa mâchoire crispée, comme si elle venait de subir une décharge électrique. « Renan !» cria-t-elle, la voix tremblante. « Il faut que tu sortes d'ici !» Mais ce qui la suivait, quand Renan ajusta son regard, un coup de feu retentit, perçant le silence. Son cœur s'arrêta. Claire face à lui, les yeux écarquillés, la petite tirée contre elle. Le temps sembla se figer. Ronan vit Antoine, les yeux avides, penché, un pistolet dans la main, prêt à tirer. La rage était évidente sur son visage. « Tu ne peux pas fuir, Claire !» siffla-t-il, sa voix comme un serpent venimeux. Ronan se jeta devant Claire et l'enfant, son instinct de protection dominant tout. Mais il n'était pas seulement en danger. Le bruit de plusieurs pas résonna. Des ombres surgirent des buissons, giclant comme des fantômes. C'étaient des hommes, des acolytes d'Antoine, armés et menaçants. Claire recula, le visage blême, puis elle dit d'une voix tremblante « Je ne voulais pas qu'ils vous atteignent. » Son révélation frappa Ronan comme un coup de massue. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Elle n'était pas seulement une victime. Les pièces du puzzle se mélangeaient dangereusement, son esprit tourbillonnant. Les mains de Claire se mirent à trembler, alors que la petite fille hurlait dans ses bras. « Ne la crois pas, Ronan, c'est une menteuse !» s'écria-t-elle, sa voix haute perchée dans la panique. À cet instant, un autre coup de feu retentit, et Ronan se sentit poussé au sol. En un instant, tout bascula. Claire, cette femme brisée et soumise qu'il pensait connaître, se redressa soudain avec une puissance qu'il n'avait jamais vue. Elle fit un pas en avant, les yeux remplis de défi, et prononça ces mots qui lui glacèrent le sang. « Je ne suis pas celle que tu crois. Regarde la vérité en face, Ronan. C'est moi qui t'ai piégé depuis le début. » Le choc heurta Ronan comme une vague d'énergie négative. Les vérités enfouies, les liens de confiance explosèrent, et au fond de lui, il sentit un monde entier se dérober. Les cris, la tension, tout se mélangeait dans l'air lourd de la nuit. Le combat n'était pas seulement à l'extérieur. Une guerre intérieure faisait rage, menaçant de tout engloutir. Et alors que le chaos prenait racine, la phrase de Claire résonnait dans son cœur, repoussant chaque certitude. « Tout ce que tu crois, Ronan, est sur le point de s'effondrer. » Tout à coup, tout devenait possible. Un nouvel abîme se dessinait. Alors que le monde autour d'eux continuait à hurler, une seule question persistait. Jusqu'où était-il prêt à aller pour découvrir la vérité? Ronan se tenait toujours là, le téléphone à l'oreille, sa tête embrouillée par les révélations de Clara. Ne lui fais pas confiance, battant la chamade. Son cœur ressentait chaque mot comme une détonation. Le regard de Claire brisé mais. « Qu'est-ce qui se passe vraiment, Claire ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. Leur vie était déjà en pièces. Claire, pour la première fois, leva la tête. Une détermination nouvelle se dessina dans ses yeux. « Ronan, je... » Mais elle ne put terminer sa phrase avant qu'un nouveau cri déchirant ne transperce l'air. La petite fille dans ses bras, terrorisée, s'accrochait à sa mère. « Non, maman, ne leur dis pas !» Les yeux pleins d'effroi, Claire recula, puis, dans un geste fulgurant, elle tira l'enfant derrière elle comme un panneau de protection. Ronan frissonna. Qu'est-ce que ces mots signifiaient? Qu'est-ce qui s'était passé avant qu'il ne prenne conscience de tout cela? Mais juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit brutalement. C'était Camille, une furie.
Son visage était livide, la colère dessinait des lignes nettes sur son front. « Qu'est-ce que vous faites ici » hurla-t-elle, ses mots résonnant comme un coup de tonnerre. Antoine, toujours présent, ricana dangereusement. « Regarde, Camille, ça ne va pas s'arranger comme ça, dit-il en désignant la petite fille. Elle nous met en danger. » Le cœur de Renan battait si fort qu'il était pratiquement sourd au tumulte autour de lui. Il commençait pourtant à comprendre que chaque personne dans cette pièce cachait des secrets, et ces secrets pouvaient détruire leur vie. Le regard de Claire se durcit alors qu'elle se positionnait encore plus protectrice envers l'enfant, qui semblait se ratatiner. « Je vais tout dire, Renan, mais avant ça, je dois te prévenir, » s'écria Claire, se tournant brusquement vers Antoine, puis vers Camille. « Vous n'êtes pas ce que vous semblez. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Renan sentit une sueur froide lui couler le long du dos. Avant qu'il ne puisse réagir, un craquement s'éleva derrière lui. Une autre silhouette nous apparut. C'était Clara, de nouveau, mais cette fois avec quelque chose dans les mains, une enveloppe. Elle s'approcha avec une détermination troublante. « Renan, ceci est pour toi, » dit-elle d'une voix tremblante, mais ferme. Inexplicable, cette scène commençait à tourner au cauchemar. Cela contient des vérités que tu dois savoir pour te protéger. D'un geste autoritaire, elle tendit l'enveloppe à Renan, tandis que Claire, les yeux écarquillés, secouait la tête. Une onde de tension statique traversa la pièce. Renan hésita, le regard partagé entre l'enveloppe et le visage de Claire, vibrant d'inquiétude. Soudain, un bruit d'explosion retentit, tonitruant, venant de l'extérieur. La fenêtre éclata en 1000 morceaux. Une silhouette s'élança dans le salon. Un homme masqué, armé, le visage caché sous une capuche. Tous, stupéfaits, figés sur place. En une fraction de seconde, le mélange d'angoisse et de confusion devint une panique palpable. « Personne ne bouge » aboya le nouvel arrivant. Antoine poussa un juron. Camille blêmit. Renan instinctivement sauta devant Claire et l'enfant, son cœur battant plus fort que jamais. Qui était ce type? Était-ce l'ombre d'un passé qu'ils avaient tous essayé de fuir? Le chaos éclata lorsque le masque tomba à terre, révélant le visage d'un ancien associé de Renan qu'il n'avait pas vu depuis des années. Un visage marqué par la douleur et la trahison. « Tu pensais vraiment tout voir te cacher, Renan ?» rugit l'homme. Ses yeux brillaient d'une fureur froide. Mais au même instant, Claire poussa un cri et Renan réalisa que quelque chose clochait. Les relations qu'il pensait solides, les protections qu'il avait bâties, tout s'effondrait. Les vérités masquées commençaient à percer et la lumière sur son monde ténébreux se faisait trop forte. « Quelle tromperie !» murmura Claire, reculant d'un pas, la petite fille sanglotant dans ses bras. Les liens se mettaient à se défaire. Des secrets jaillissaient à la surface dans ce tumulte de cris et de confrontations. Le cœur de Renan s'affola. Tout ce qu'il croyait savoir était sur le point de le détruire, et il ne pouvait rien y faire. Tous deux, Claire et Renan, se regardèrent, un mélange de peur et d'espoir. Les murs autour d'eux commençaient à trembler sous le poids de la vérité. Qu'allait-il se passer ensuite? Ils étaient sur le point de découvrir que la vérité, parfois, pouvait être plus dangereuse que le mensonge. Le bruit de la vitre brisée résonna comme un coup de canon, et Renan ne put s'empêcher de se figer. La silhouette masquée aurait pu appartenir à un acteur de film d'action, mais la réalité était bien plus troublante. La pièce était devenue un champ de bataille, tient d'un coup de poing. Claire, l'enfant blotti contre elle, tremblait. La vérité sur leur vie, sur ce qui les liait, n'était que poussière au vent. « Ne blesse pas ma fille !» hurla Claire, sa voix fusant avec la puissance d'une mère protectrice. L'inconnu, le visage caché sous une capuche sombre, leva son arme, et un frisson d'horreur courut le long de l'échine de Renan. Antoine, derrière, observa la scène avec un sourire pétri de mépris. Camille, paralysée, était soudainement devenue muette, des gouttes de sueur perlant sur son front. Puis, dans un mouvement de panique, Claire poussa l'enfant derrière elle et balaya la pièce du regard. Renan s'approcha d'elle, le cœur battant à tout rompre. « Claire, qu'est-ce que tu caches ?»
gronda Camille, alors qu'un nouveau coup de feu résonna, cette fois à proximité d'eux. Tout s'effondra. La porte d'entrée claqua à nouveau, mais c'est l'odeur soudaine de poudre à canon qui les frappa en premier. Une seconde silhouette surgit derrière l'inconnu. Clara, visiblement blessée, entra, son bras bandé, suivi d'une flaque de lumière qui glaça l'air. « Renan, je suis désolé d'être arrivé si tard, mais tu dois savoir, » commença-t-elle. Mais Claire, avec un cri perçant, lui coupa la parole. Elle braqua son regard sur Renan, et ce qu'elle dit ensuite fit chuter le monde qu'il connaissait. « C'est moi qui ai demandé à ce qu'on l'embauche. » La vérité, comme une lame acérée, s'enfonça dans l'esprit de Renan. Ses yeux s'élargirent sous le choc. Quel était le plan de Claire? Antoine, un rire fou s'échappant de ses lèvres, s'approcha d'un pas. « Alors voilà, on comprend enfin qui manipule qui ici. » Le visage de Claire devint blême. La tension fusa dans la pièce, brûlante et suffocante. La petite fille, perdue dans ce maelstrom d'émotions, sanglotait, ignorant la guerre qui se tenait autour d'elle. Les mots de Clara n'étaient pas qu'une simple révélation, c'était une tempête. Était-ce un coup monté? Renan, les pensées embrumées, planta son regard dans celui de Claire. « Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi ?» fut la seule chose qui put échapper à ses lèvres. « Pour protéger notre famille, Renan !» cria-t-elle, la voix culminant en une mélodie de désespoir. Mais c'était trop tard. La vérité avait brisé toute confiance, comme du verre. Le masque de l'innocence était déchiré. Et maintenant, Claire se tenait là, dévoilant un visage qu'il ne reconnaissait plus. Il recula, sa poitrine s'embrasant de confusion. Un rictus sur le visage d'Antoine s'élargit. Tout cela n'est qu'un début. Très bientôt, tous vos secrets seront étalés au grand jour. Et dans ce silence chargé de révélations, un autre bruit jaillit derrière eux. La porte du garage s'ouvrit lentement. Une autre silhouette, une shadow qui ne devait pas être là. Éberlué, Renan s'aperçut qu'il connaissait ce visage, mais ce qui le stupéfia, ce fut l'armement brandi dans sa main. « Je reviens », murmura-t-elle. Mais c'était déjà trop tard. Elle pointa son arme sur Claire et l'enfant. Un détonateur. Le temps sembla ralentir, chaque seconde vibrante d'une tension insoutenable. Renan, le souffle coupé, se précipita vers elle. Mais ce qui s'est produit ensuite fut un choc qui le fit tomber à genoux. Le coup de feu éclata, mais ce n'était pas Claire qui tomba. Ce n'était pas l'enfant non plus. C'était la personne qu'il avait jamais cru capable d'un tel acte. L'alliance improbable de secret et de trahison s'est dressée devant lui. Et il réalisa, le cœur en morceaux, que chaque sourire, chaque geste avait été un mensonge. Tout ce qu'il croyait connaître, tout ce qu'il aimait, était désormais grillagé dans l'incertitude. Qui était vraiment Claire? Qu'allait-il comprendre ce soir? Les vérités lourdes de mensonges s'éparpillèrent comme des larmes sur le sol. Le silence qui suivit l'explosion du tir était assourdissant. Renan se tenait là, dévasté entre émotions et questions, tandis qu'un nouveau mystère, plus sombre que tous ceux rencontrés, attendait d'être dévoilé. Renan se tenait là, paralysé, son cœur s'emballant, alors que le coup de feu retentissait. Le cri perçant de Claire s'éteignit dans un souffle. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait de voir. La silhouette masquée, l'arme qui s'élevait, et maintenant ce blanc éclatant, ce silence assourdissant. Une réalité déformée, un cauchemar éveillé. Claire se tenait là, les mains tremblantes, son regard terrifié se posant sur la petite fille qui pleurait à chaudes larmes. Renan s'élança vers elle, mais un autre coup de feu résonna, tout aussi vif, tout aussi douloureux. Cette fois-ci, ce n'était pas la voix de Claire qui avait rompu l'intégrité de la pièce. Non, c'était un cri profond, comme une promesse de souffrance. Antoine, là, observé, son sourire se transformant en rictus d'horreur. Renan pivota juste à temps pour voir un autre homme, celui qui s'était introduit. Le visage désormais découvert s'effondrait au sol. Une tache rouge s'étalait rapidement sur sa chemise. La scène se figea, chaque visage marqué par la stupeur.
Qu'est-ce qui se passe ici? Il avait reconnu ce visage. Julian, un ancien ami, autrefois fidèle, maintenant étendu, le regard hagard. Leur vie s'était croisée, et maintenant, un fil fragile venait de se briser. « Je n'ai pas eu le choix », hurla Claire, sa voix brisée par la panique. « Je suis désolé, j'ai agi par instinct. » Ses mains tremblantes se refermèrent autour de l'enfant qui pleurait, caché derrière elle, comme si cela pouvait empêcher le monde de s'écrouler. Renan, en proie à une confusion tragique, réalisa que les événements l'avaient mené vers un abîme qu'il n'avait jamais envisagé. Le lien qui l'unissait à Claire, ce sentiment de confiance, s'étiolait dans une lueur de vérité bien plus sombre. Qu'avait-elle voulu dire avant que tout ne s'enflamme? Son père a toujours été un pourri, rugit Antoine, s'approchant du corps inanimé. La tension s'épaississait, chaque mot comme une lame supplémentaire pressée contre leur cou. Et maintenant ça nous tombe dessus, à tous. Renan ne pouvait pas comprendre. Pourquoi Julian était-il ici? Pourquoi cette vengeur? Il leva la tête, observant le chaos de cette situation déliquescente. Il se retourna vers Claire, l'obscurité dans ses prunelles. « Qu'est-ce que tu sais, Claire? Pourquoi étais-tu lié à tout cela ?» Sa voix tremblait, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Les pièces du puzzle s'éparpillaient maintenant, menaçant la structure de leur existence. Mais avant qu'elle puisse répondre, une autre silhouette surgit. C'était Clara, blessée, le bras en pansement, s'éloignant avec difficulté du couloir. Renan la regarda, le cœur battant la chamade. Quelle réalité révoltante se dévoilait devant eux. Quelle vérité surgissait des ombres. Je viens de me rendre compte que tout cela, c'est lié. Plus que tu ne le crois, déclara-t-elle, sa voix rauque. Julien n'était pas là par hasard. Tout s'effondra à ce moment-là. Renan, le front perlé de sueur, comprit que les manigances dépassaient les simples querelles. Il réalisa qu'il était au cœur d'un réseau de trahisons douloureuses, un enchevêtrement de rancœurs et de secrets. Mais pourquoi maintenant? Demanda-t-il, la gorge nouée, alors que Claire, la voix chuchotante, tentait de prendre la parole. Parce qu'il n'est pas qui vous croyez. Je ne suis pas qui vous croyez, rétorqua Claire, furieuse, ses yeux flamboyants. Les mots frappèrent comme une balle. Renan blêmit. Tout ce qu'il avait pensé savoir, tout ce qu'il avait placé dans la confiance de Claire, se fissurait. En un instant, la dynamique entre eux se réorganisa. Des racines de suspicion s'enfonçant dans le sol. « Quoi? Tu veux dire que tu as menti ?» L'angoisse à l'intérieur de Renan s'intensifia. Tandis qu'il se tenait là, désemparé, une autre détonation éclata à l'extérieur. Un bruit de moteur rugissant se fit entendre. La dernière porte de sortie de leur vie était en train de se refermer. Qui serait là pour leur épargner la souffrance de l'inévitable? Les regards dans la pièce se croisèrent, la peur transformant chaque visage en un masque d'horreur. Le passé les rattrapait, et le présent semblait prêt à imploser. Seul le silence d'un cri resterait, alors que la tempête d'obscurité se profila derrière eux. Dans le tumulte de cette nuit tourmentée, alors qu'ils réalisaient tous que rien ne serait plus jamais comme avant, une question brûlante s'introduisit. Quelles autres vérités étaient donc enchevêtrées vainement dans leur passé? Et alors qu'un souffle retenu s'élevait, Renan sut que le dénouement serait bien plus violent, bien plus dévastateur que ce qu'ils avaient prévu. Renan se tenait toujours là, paralysé, tandis que le corps de Julian gisait au sol, une tache sombre sur le tapis soyeux de la villa. Une angoisse sourde résonna dans ça. Une coup de feu avait changé le cours de leur vie. Les regards se fixaient sur lui, espérant une réponse, un plan, quelque chose. Mais Renan était figé, le souffle court. Il leva les yeux vers Claire, dont le visage était marbré d'angoisse. « Renan, je... » balbutia-t-elle. Mais des mots se perdaient dans les ténèbres qui les entouraient. Mais alors un autre bruit éclata, un grondement provenant de l'extérieur. Le vent se leva, secouant les volets dans un fracas métallique. Puis une silhouette massive surgit à la porte, un homme imposant, l'air déterminé, s'avançant vers eux,
comme s'il était là pour achever cette tragédie. « Qu'est-ce qui se passe ici » tonna-t-il, sa voix résonnant comme un coup de canon. Ronan reconnut ce visage. C'était Louis, l'ancien mentor de Claire, celui qui avait disparu des radars depuis des années, connu pour ses méthodes peu orthodoxes. La tension monta d'un cran. Claire pâlit. « Louis, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il se tourna vers Ronan, ses yeux perçants évaluant la situation. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient, » répondit-il. Les mots fusaient, puissants et pleins de menaces. Ronan, encore sous le choc de l'entrée de Louis, ne savait pas quoi croire. Qui était vraiment Claire? Quelle vérité cachait-elle sous cette apparence fragile? « Tout ça, c'est à cause de moi, » murmura Claire, la voix tremblante. « Je t'en prie, Louis, ne fais pas ça. » Mais Louis avait déjà avancé. Il faucha les regards déconcertés des autres, son attention se focalisant sur la petite fille. « Elle ne doit pas être là, » dit-il, presque d'un ton possessif. Ronan sentit une hypertrophie de ressentiment s'éveiller à cet instant. « Pourquoi cette tension entre eux? Qu'est-ce que tu sais ?» Ronan demanda, la voix tendue, chaque mot pesant comme un lourd fardeau. Louis esquissa un sourire froid. « Tout. Je sais exactement qui elle est et ce qu'elle a fait. » Ronan, le cœur rate, réalisa que les secrets qui pesaient sur Claire n'étaient rien comparé à cette agression. Un frisson de peur l'envahit lorsqu'il comprit la menace qui pesait sur eux tous. « Ne la touche pas !» s'écria-t-il, tendu comme un arc, prêt à défendre Claire et l'enfant. Mais alors, dans un mouvement rapide, Louis pivota et d'un geste presque fluide, empoigna un dossier qu'il avait caché dans sa veste. « Regarde ça !» dit-il en le brandissant, ses yeux brillants de malice. L'enveloppe vola en l'air et Ronan, intrigué, avança précipitamment. À ce moment précis, tout s'effondra. L'enveloppe atterrit au sol, ouvrant une cascade de documents. Les titres en lettres capitales explosaient à la vue avec des mots comme trahison et manipulation. Les révélations déferlèrent comme une avalanche, chaque mot frappant Ronan comme un coup de fouet. Les secrets qui liaient Claire à Louis dépassaient de loin tout ce qu'il avait imaginé. Tout d'un coup, chaque regard dans la pièce était chargé de soupçons, des récriminations mutuelles bouillonnant sous la surface de faux sourires. Un cri retentissant sortit de la gorge de la petite fille. Elle pointa du doigt Louis, les yeux écarquillés de terreur. « Ne l'écoute pas, il ment !» Ronan blêmit. La tempête de vérité s'amplifiait. Cela ne pouvait pas être vrai. Était-ce un piège, une manipulation? À cet instant, il réalisa qu'il était pris au piège, comme une marionnette dans une pièce de théâtre tragique, tous les fils tirés par des mains invisibles. Et juste au moment où Ronan s'apprêtait à s'opposer à Louis, un autre coup de feu éclata. L'écho résonna comme un glas. Une détonation qui illumina toute la pièce, rendant l'instant irréel. Tout le monde se figea, pétrifié. Qui avait tiré? D'où venait cette nouvelle menace? La réalité se tordait autour de Ronan. Les cris, les récriminations, les révélations se mélangeaient dans un tourbillon de confusion. Il comprit soudain que le véritable danger était bien plus que ce qu'il croyait connaître. Le cœur battant, il se demanda ce qui allait se passer ensuite. Qui tomberait et qui trahirait encore? Dans ce jeu mortel, rien n'était jamais ce qu'il semblait. Ronan se tenait toujours là, paralysé, tandis que le corps de Julian gisait au sol, une tache sombre sur le tapis soyeux de la villa. Une angoisse sourde résonna dans sa poitrine. Il ne pouvait pas croire que tout cela pouvait vraiment se produire. Au milieu de ce chaos, les cris de Claire et de la petite fille résonnaient encore, mais ils semblaient s'éloigner, comme engloutis par une marée montante de terreur. « Ne fais pas de mal à ma fille !» hurla Claire, les yeux écarquillés. Un désespoir colérique dans la voix. Elle contrôlait à peine ses tremblements, rassemblant chaque once de courage. Louis, l'air déterminé, ne broncha pas. « Je m'en fiche de cet enfant !» siffla-t-il. Le regard qu'il posa sur elle était comme une ferraille qui grinçait. Ronan se sentit exploser. Qui était ce type, pensait-il, pour menacer leur famille? Antoine, doté d'un sourire tordu, s'approcha malgré la scène troublante, toujours avide de chaos. « Voilà qui nous ressemble », murmura-t-il, vif
comme un serpent. Cette famille est malade jusqu'à la moelle. Ronan ne pouvait pas supporter ce qu'il voyait. Il était piégé entre la défense de Claire et son propre instinct de survie. Mais alors que le mur contre lequel il se tenait tremblait sous la tension, un autre coup de feu retentit, assourdissant, brisant le silence. Une silhouette surgit de l'obscurité du couloir. C'était Clara, sa chemise tachée de rouge. « Arrêtez !» cria-t-elle, son corps titubant. « Ne comprenez pas ?» Le visage de Louis se décrispa, passant d'une détermination froide à une curiosité explosive. Ronan avait vu une rage sans égale dans ses prunelles. Mais maintenant, cette rage laissait place à une forme d'inquiétude. Il fallait agir. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, Claire. » Ronan se tourna vers elle, la voix tremblante, s'accrochant à un espoir. « N'importe quel espoir. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ?» Et là, sur l'instant, elle murmura, presque inaudible, sa bouche s'ouvrant pour révéler un secret enfoui. « C'est mon frère. » Le monde entier se figea alors, comme un souffle de vent glacé, emportant toutes les certitudes. Tous se regardèrent, leurs visages marqués par une incompréhension croissante. Un frère? Pourquoi n'en avait-il jamais entendu parler? Qui est-il? Que veux-tu dire par là? Demanda Renan, ne pouvant contenir sa panique. Claire se redressa, le regard perçant, comme si elle venait de se libérer d'un sort. Louis il est mon frère. Il a toujours été là, tirant les ficelles dans l'ombre, manipulant tout le monde. Je pensais qu'il était mort, mais il est ici. Louis éclata de rire, un rire aigre qui semblait résonner sur les murs, tel des cloches de souffrance. Oui, tu es enfin revenue au bercail, sœur. Antoine s'avança, son sourire se faisant plus large. Oh, quel retournement de situation! Une vraie pièce de théâtre. Mi-devenus ennemis, les relations se déchiraient au fil des mots, comme une toile qui se froisse sous la pression. Renan se sentait perdu. Pourquoi Claire ne lui avait-elle jamais parlé de cela? Quelles autres vérités avait-elle dissimulées? Mais la petite fille, son œil affolé, jouait aussi son rôle. Elle s'interposa, le regard anxieux. « Ne croyez pas Louis, il veut juste vous faire du mal. » Et puis, dans un élan désespéré, Claire, d'un geste rapide, tendit la main vers l'enfant. « Non, écoutez-la. C'est vrai, il a toujours voulu nous séparer. » Avant que Renan ne puisse réagir, la lumière de la pièce vacilla. Un bruit sourd retentit à l'extérieur, et un puissant coup d'état s'enclencha, faisant vibrer les murs. Puis tout se mit à trembler encore plus. La révélation, la déclaration. « J'ai fait un pacte !» hurla Claire, sa voix résonnant comme un cri de ralliement. Un frisson glacé s'empara de Renan. Qu'avait-elle fait? Tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il avait pensé savoir, disparaissait dans les ombres. Et dans cette spirale descendante de secrets, un grondement sourd se fit entendre, comme pour prévenir d'un désastre imminent. Qui allait se dresser contre qui? Les alliés devenaient des ennemis, et à cet instant, Renan comprit que tout pouvait encore basculer. Mais alors qu'un cri perçant s'élevait dans le chaos, la porte du garage explosa dans un fracas dramatique. Un courant d'air glacé envahit la pièce, une ombre massive franchissant le seuil, le visage encapuchonné et une arme à la main. Qui était cet intrus? Et quel rôle jouait-il dans ce déferlement d'angoisse? La nuit ne faisait que commencer, et le véritable test de loyauté entrait en scène, déclenchant une tempête d'incertitude. Renan, le souffle suspendu, se demanda une dernière fois. Qu'allait-il se passer ensuite? Renan se tenait là, le cœur battant alors que Louis, l'homme mystérieux aux allures menaçantes, s'avançait vers eux. L'atmosphère était chargée, comme un orage imminent. Les révélations sur Claire, sur sa famille, sur son frère, tourbillonnaient dans son esprit, comme un cyclone de confusion. « Vous pensez vraiment que tout ceci est fini ?» ricana Louis, en scrutant la pièce, ses yeux glissant sur chacun des visages, les rendant mal à l'aise. Claire, protégeant férocement la petite fille, se redressa, déterminée. « Ne crois pas que tu peux tout contrôler
Elle, je suis plus forte que tu ne le penses. Je ne suis plus ta marionnette. Les battements de cœur de Renan résonnaient dans ses oreilles. Ce n'était pas le moment de douter. Il s'avança vers Claire. Nous allons nous en sortir, ensemble. Sa voix était une promesse, mais il savait que la route serait semée d'embûches. Un coup de feu retentit, plus loin. Les murs vibrèrent. Les visages tous s'illuminèrent d'une peur sourde. Renan se figea. « Qu'est-ce qu'on se passe dehors ?» demanda-t-il, le souffle suspendu. Quand soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Une silhouette familière fit irruption. Clara, le visage pâle, avec une blessure à l'épaule. « Je les ai vus. Ils arrivent. » La panique était palpable dans sa voix. « Qui, Clara? Qui arrive ?» implora Renan. Un rugissement étouffé à l'extérieur, comme un cri de ralliement. « Les hommes de Louis, » répondit-elle, le regard affolé. « Ils ont compris que tu étais là. » L'atmosphère devint électrique. Claire, toujours prête, protégea la petite devant elle. « Nous devons partir maintenant. » Mais Louis, toujours là, riposta. « Vous ne pourrez jamais fuir. Il est trop tard pour ça. » Renan, le corps en tension, évalua la situation. « Si nous restons ici, nous sommes morts. Mais je ne laisserai pas Claire et cet enfant, » dit-il avec un sang-froid naissant. Une dispute éclata entre eux, les mots fusant comme des balles. Mais au milieu du chaos, une vérité émergea. Leur lien était plus fort que la trahison. Ils étaient unis, leur passé entremêlé dans une toile de mensonges qui maintenant commençait à se défaire. Sans réfléchir, Renan se tourna vers Claire. « Tu dois me faire confiance. Quoi qu'il arrive, reste avec moi. » Il leva une main, déterminé à faire front. « Ensemble, nous pouvons les arrêter. » Louis, face à cette détermination, sourit d'un air cynique. « Tu es un rêveur, Renan. Mais sache que la vérité a un prix. » Une détonation claqua une nouvelle fois, mais ce ne fut pas le bruit d'une arme. C'était une fenêtre qui se brisait sous la pression des hommes de Louis, prêts à investir le lieu. Le moment de vérité approchait. Soudainement, la petite fille hurla. Claire la prit dans ses bras, comme pour la protéger des démons qui menaçaient de surgir. « Tu dois être forte, » lui murmura Claire. Et d'un mouvement rapide, tous se précipitèrent vers la porte de sortie. Renan saisit la main de Claire, entraînant l'enfant avec lui. Leur vie dépendait de cette évasion. Chaque seconde comptait. À l'extérieur, l'air frais fit frémir leur peau. Renan, en tête, les mena au volant de la voiture, la sortie du désespoir. « Vite, grimpez à l'arrière !» ordonna-t-il, la tension palpable. Clara s'installa à côté de lui, une flamme de courage s'embrasant dans son regard. Louis et Antoine, furieux, observaient la fuite comme des prédateurs. La vérité sur Claire, sur son frère, sur son passé, était sur le point de se dévoiler dans une exposition tragique. Mais alors que Renan démarra la voiture, une pensée le frappa. La vérité était bien trop complexe. Il savait que l'ombre de son passé les poursuivrait encore. Peut-être que le voyage ne ferait que commencer. Alors qu'il fonçait vers l'horizon, Renan se tourna vers Claire, son cœur lourd de promesses. « Nous allons retrouver notre vie, mais d'abord il faut nous battre. » Et la route qui s'étendait devant eux n'était plus seulement un chemin menant à un avenir incertain, mais une promesse de renouveau, de lutte et de victoire. Le tableau était prêt à changer, mais les ombres étaient là, prêtes à se battre. C'est le moment de montrer votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme. Inondez la section des commentaires de vos réactions et de vos théories sur cette fin de récit. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette conclusion incroyable. Vous ne voulez vraiment pas rater ce qui arrive ensuite.